Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sénard, je suis directrice marketing et communication à temps partagé pour des marques créatives et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast avec un nouvel épisode chaque samedi. Avec ces créatifs passionnés, on parle des moments marquants de leur parcours, de la manière dont ils nourrissent leur créativité et de leurs projets à venir. C'est une véritable plongée dans leurs coulisses que je vous propose et c'est très inspirant pour notre propre cheminement. Plus de 120 conversations vous attendent déjà et je vous invite à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. C'est entièrement gratuit et comme ça vous serez avertis des prochains épisodes. Et si mon travail vous plaît, pensez à me soutenir en le diffusant autour de vous et en le notant sur votre plateforme d'écoute. Aujourd'hui, c'est Quentin de Cultura qui me fait le plaisir de participer à cet épisode, à l'occasion du Salon de l'Artisanat Créatif et des Beaux-Arts, organisé par Cultura le vendredi 7 et le samedi 8 juin à Bordeaux, auquel je me rendrai d'ailleurs. C'est une super occasion de tester plein de nouveautés parmi la trentaine de marques exposantes, de participer à des ateliers et de rencontrer des créateurs de la région. Vous le savez sans doute, j'ai un affect particulier pour Cultura, donc je suis ravie de vous proposer d'entrer dans les coulisses de l'enseigne. On a parlé de la transformation de la marque Créalia et de la manière dont les équipes de Cultura perçoivent les évolutions du marché. Marqueterie de paille, sublimation, métal à repousser, découpe laser, on n'est pas près de manquer de quoi faire pendant nos sessions créatives. On a évoqué également la relocalisation de leur approvisionnement avec des produits fabriqués de plus en plus en Europe et de leur engagement auprès de la communauté de créateurs de contenu DIY. Un chouette moment donc. Mais juste avant de démarrer, et d'ailleurs on en parle aussi avec Quentin, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vivre de votre passion créative et comme je vous comprends. Ces 5 années d'épisodes de Fait Main nous ont tous fait découvrir l'étendue des possibilités. Alors si vous réfléchissez à vous lancer ou si vous avez besoin d'accompagnement pour faire grandir votre entreprise créative, je peux vous aider. Si vous ne savez pas par où commencer, quel statut juridique choisir, comment être visible, se démarquer, calculer vos prix, choisir vos canaux de vente, prioriser. Ou si vous êtes plutôt en phase de développement et que vous voulez vous former pour maîtriser davantage toutes les subtilités du marketing et du développement commercial, mais aussi prendre un peu de recul, vous êtes au bon endroit. L'accompagnement que je propose s'organise autour de mon livre, Mon entreprise créative, d'un cahier de réflexion, d'ateliers individuels ou en petits groupes et d'un programme audio de formation. Tous ces supports sont là pour vous guider sur ce chemin de l'entrepreneuriat créatif, sans fausses promesses, mais avec beaucoup de bienveillance et de partage. Pour découvrir le détail de tout cet accompagnement, je vous donne rendez-vous sur podcastfaitmain.fr. Et si vous voulez un accompagnement plus moyen terme, discutons-en. Aujourd'hui, c'est le gros de mon activité, de travailler au quotidien pour des marques créatives, soit en conseil, soit en réalisation d'actions. Je suis donc à votre écoute. Allez, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour Quentin, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Fait Main, bienvenue. Et bonjour Mélanie, très content de participer à ce podcast. Merci, plaisir partagé. Alors, on se connaît un tout petit peu, on s'était rencontrés à l'occasion du salon Créalia pour la première édition l'année dernière, donc en juin 2023 à Bordeaux. Avant de parler de l'édition 2024 et que tu nous en dises un petit peu plus, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Moi, c'est Quentin, donc Quentin Nutten. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans et demi que je suis de retour en France après plus de 7 ans d'expatriation en Chine. J'ai la magnifique chance de combiner passion et mon boulot, vu que je travaille chez Cultura. Et j'ai la magnifique chance d'animer la marque Créalia, qui est la marque d'artisanat créatif de Cultura. Et donc, avec les équipes, on travaille à faire rayonner l'artisanat créatif au travers de cette marque et de tous les produits qu'on met en place avec les marques nationales avec lesquelles on travaille pour nos magasins en France et aussi au Dom-Tom. Génial. C'est combien de magasins aujourd'hui, Cultura? Alors aujourd'hui, Cultura a bien grandi. Aujourd'hui, on est à plus de 100 magasins en France, avec notamment la Corse maintenant qui a ouvert récemment, et des magasins au niveau des Dom-Tom. Ok, génial. Bon, Ouais, il n'y a toujours pas de Cultura à Grenoble, hein, par contre, hein, donc on y je suis travaille. pas d'accord. C'est C'est vrai? c'est en cours, on y travaille, on y travaille. Bon, tant mieux.
Alors, toi, tu t'occupes de la partie Créalia. Tu es rentré chez Cultura directement pour gérer toute la marque Créalia et le rebranding. Ça faisait partie de ta mission quand tu es arrivé? Alors, moi, ça fait un petit moment que je suis chez Cultura, ça fait un peu plus de 7 D'accord. ans. Ah, Euh, ok. Tu étais en expat chez Cultura, pour Cultura. ouais, exactement. Donc, en Ok, fait, moi, j'ai passé à peu près un peu plus de 5 ans en Chine pour Cultura, où j'ai eu la chance d'animer le bureau de sourcing, le bureau de sourcing du Cultura, donc et de développer les marques, ce que nous on appelle les marques talents. Et aujourd'hui, ben, je suis de retour en France pour animer justement cette magnifique marque Créalia. Créalia, c'est une marque qui était assez ancienne. Elle avait à peu près 7 ans d'existence. Et c'est une marque qui a bien grandi. Et donc là, tu parles de rebranding, mais c'est pas vraiment un rebranding, mais ça a été plutôt un d'accord. rafraîchissement de marque, une deuxième Ouais. jeunesse, une sortie d'adolescence plutôt qu'un rebranding. Mais en effet, ça a été un retravail de marque qui a été assez profond, où on a abandonné très clairement l'orientation loisirs créatifs qu'on avait à l'époque pour vraiment avoir une orientation autour de l'artisanat créatif et valoriser un peu plus le savoir-faire de la main. D'accord. La différence, tu l'as fait en quoi exactement entre les loisirs créatifs et l'artisanat créatif? Le côté un peu plus professionnel? Tout se résume en fait dans l'intitulé, c'est-à-dire que loisir créatif, ben il y a loisir, donc en fait c'est vraiment une activité un peu passe-temps qu'on réalise quand on a du temps, etc. Et Mhm. on se rend compte aujourd'hui avec beaucoup de recul que ben déjà nos passe-temps et le passe-temps est devenu numérique, c'est-à-dire qu'avec le temps qu'on passe sur nos téléphones à scroller, etc. Ça c'est devenu notre passe-temps. Et en fait, les personnes qui avaient des passions, appelons ça plutôt comme ça, se sont un peu professionnalisés ou se sont mis un peu plus encore dans leur passion, notamment avec le Covid. Et donc le cap qu'on a pris à aller vers l'artisanat créatif, ben en fait, c'est que derrière l'artisanat créatif, c'est pas un passe-temps, il y a un métier. Et donc l'idée, c'est de se Mhm. dire que, ben, en réalité, on peut commencer par enfiler des perles avec Créalia, et puis finir bijoutier ou joaillier d'art, euh, mais en ayant commencé comme ça. Et c'est vraiment de cette manière-là qu'on est en train de redessiner la marque. C'est de se dire que derrière chaque produit qu'on est en train de réaliser, il y a vraiment un métier qui se cache au fond et une possibilité de parcours pour ceux qui pratiquent en fait. Voilà. Ouais, ok. Donc les clients sont au départ euh, des particuliers lambda entre guillemets, mais qui vont se transformer encore une fois potentiellement, parce que ce ne sera pas tous non plus, vont potentiellement se transformer en professionnels de l'artisanat créatif. C'est un peu ça l'idée. Bah, c'est un peu l'idée. Et d'ailleurs, nous, on arrête d'appeler nos clients les clients parce que au final, derrière un client, il n'y a pas grand-chose. Il y a une forme de consommateur, on va dire, Ah et ouais. c'est pas vraiment l'image qu'on veut projeter. Nous, on les appelle, Mm. enfin, nous, on a une communauté, on essaie de manager une communauté qu'on appelle les makers. Et donc, du coup, maintenant, nos clients, on les appelle les makers. Parce qu'en fait, Mm. on se rend bien compte que deux choses. La première chose, c'est que les personnes qui viennent chez nous et qui exercent les pratiques qu'on met en avant, euh, c'est plus des clients qui achètent une fois et puis qui font un projet et qui le jettent à la poubelle. C'est vraiment des gens qui vont commencer à apprécier la pratique dans laquelle ils sont en train qui sont en train d'explorer, potentiellement se professionnaliser ou avoir un parcours derrière, ou même être un peu touche à tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus comme à l'époque. Ah ben, je suis fan de couture, je suis couturier. Bon bah non. Euh, Aujourd'hui, et on le voit bien, on peut aimer la couture, on peut aimer la gesmonite, on peut aimer créer ses propres bougies, etc. Et c'est pas forcément une case avec un nom, mais plutôt une multitude de possibilités qui est offert. Et donc c'est pour ça qu'on n'appelle pas nos clients les clients, mais les makers. C'est des personnes Mm. qui aiment pratiquer l'artisanat créatif.
Ok, génial. Voilà, bon, désolé, Euh, c'était long, mais ça permet de remettre le cas. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte vraiment qu'il y a le loisir créatif a vraiment basculé plutôt sur le domaine de l'enfant. Et nous, vraiment, on met un point d'orgue à valoriser un savoir-faire plutôt qu'à valoriser un produit. C'est vraiment notre combat aujourd'hui. hmm. Oui, l'idée c'est que Créalia, par exemple, soit pas une marque produit, mais une marque d'inspiration, c'est ça? Exactement. Mais Hmm. bah voilà, on a fini le podcast. Bon, on peut dire qu'on s'est déjà un petit peu parlé avant, quand on s'est déjà rencontrés. C'est ça. Ok, ça marche. Enfin, j'ai plein de questions. Alors, en plus, je les ai écrites pour une fois, ce que je ne fais jamais. Ah, bah, très Alors, bien. dans les tendances DIY, toi, comment tu vois les choses? Tu parlais des jeux Smonite, par exemple. Je pense que c'est pas tout à fait innocent. Le Oui. tufting aussi, c'est des pratiques créatives que vous mettez beaucoup en avant chez Cultura. Comment vous voyez les choses? Parce que et tu parlais aussi du sourcing de produits, donc il faut forcément déjà avoir imaginé ce qu'on va avoir envie de faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Vous devez toujours avoir un coup d'avance finalement. Ben, donc ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on a transformé la marque et on a réorienté la marque du loisir créatif vers l'artisanat créatif. Et pour ce faire, dans les fondamentaux qu'on a posés, c'est que nous, en fait, on a ouvert le livre de la liste des métiers d'art français. Et Mhm, en fait, en ouvrant ce livre, c'était hyper intéressant. On a vite constaté que toutes les nouvelles tendances qui arrivaient ou toutes les nouvelles pratiques qui émergeaient, au final, n'étaient qu'une réinterprétation ou un peu un retour à tous ces métiers d'art. L'art du cuir, la marqueterie de paille, le tufting, la broderie, etc. mhm, Tous ces métiers, en fait, on s'est aperçu au final que c'était pas des métiers qui étaient en déclin, mais bien des métiers qui étaient vraiment sur le retour, parce que des métiers qui faisaient sens et mhm, qui valorisaient quelque chose qui est hyper important pour nous, euh, qui valorise deux valeurs, faire du beau et faire de l'utile. mhm. Et donc du coup, c'est un peu comme ça qu'on s'est inspiré pour créer nos futures tendances. Et oui, tu as raison, pour nos sourcings, ça nous demande d'anticiper, mais ça nous demande surtout quelque chose qui est super important et qu'on valorise beaucoup, c'est de relocaliser. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que euh, on parle de gesmonite, on parle de marqueterie de paille, on parle de tufting, etc. Et c'est que des sourcings qui ont cette capacité de pouvoir prochainement être, et même là maintenant, être relocalisés en Europe et en sourcing proche. Et ça, c'est hyper important. Bah, en fait, c'était ainsi aussi un petit peu une question que je voulais te poser, c'était que justement toi tu venais du sourcing donc du made in China, ce qui va pas vraiment dans le sens de l'histoire aujourd'hui et de l'engagement qu'on essaye tous de porter à chacun à notre échelle, etc. Donc tu veux dire que Cultura progressivement aura de moins en moins de produits faits en Chine et pour au profit de produits faits fabriqués en Europe, Alors, c'est je l'idée? suis je suis un pur produit made in China. On ne peut pas passer 7 ans de sa vie en Chine et ne pas être un peu déformé. Donc je suis complètement déformé et c'est justement cet équilibre qu'il y a en moi entre ben, mes racines, la France, mon pays, ma culture et puis ma formation et puis ben, la découverte de tout ce que j'ai découvert en Chine qui fait qu'aujourd'hui euh, et même avec ce qu'on place au niveau de l'entreprise, nos engagements RSE, nos engagements sur notre empreinte carbone. Aujourd'hui, on a mis en place un label qui s'appelle le label SAM, donc qui s'appelle le label Sourire au monde, qui valorise justement tous ces mouvements pour limiter notre empreinte carbone. Donc, on est vraiment dans ces mouvements où on est en train de se dire où est le meilleur. C'est-à-dire que imaginez un sourcing demain avec des produits qui soient 100% français, c'est un peu utopique parce que Mmh. certains savoir-faire resteront en Asie,
Et ça, faut qu'on en ait conscience. C'est des sujets qu'on pourra pas forcément euh, rapatrier en France. Ouais, ouais, ça, Euh, c'est sûr, ouais. Ouais, ouais. mais ça et c'est ok. Je pense que c'est ok pour tout le monde euh, d'avoir des produits qui continuent de venir d'Asie. Le seul sujet, c'est qu'aujourd'hui, en fait, nous, on va valoriser quelque chose qui va être plus proche de la matière. Et en fait, c'est ça qui va être intéressant. C'est-à-dire que quand on se rapproche le plus de la matière, on s'éloigne le plus des produits façonnés. Et en s'éloignant des produits façonnés, ben, en fait, on limite notre dépendance à la Chine. Et donc, du coup, en fait, nous, quand tu citais des exemples, euh, le tufting, la gesmonite, la marqueterie de paille, tout ça, c'est des produits qu'on peut complètement ramener soit en France ou en Europe, parce qu'on a les bassins de matières premières directement chez nous. Mm. Et c'est ça les mouvements qui sont en train de s'opérer, et c'est ça l'intelligence qu'on est en train de mettre en place, c'est de se dire qu'à travers ces mouvements de DIY qu'on est en train de placer, on donne deux formes d'intelligence. La première intelligence, c'est de donner une vraie valeur dans les produits qu'on est en train de réaliser. Une valeur à travers le savoir-faire et la pratique qu'on valorise. Parce qu'en fait, on fera plus des produits qui vont être mis à la poubelle. Donc ça, c'est une première Mm. valeur. On met en valeur des pratiques qui sont des métiers anciens, des métiers d'art et des métiers d'artisanat qui sont des vrais savoir-faire français. Et la deuxième valeur, c'est qu'en ben, en faisant justement plus ces produits façonnés, ben, on vient refaire fonctionner tout un sourcing, toute une industrie locale, et on vient limiter totalement notre empreinte carbone. Et donc, du coup, ça, c'est hyper important. Oui, puis il y a pas l'impact social aussi. Parce que du coup, les conditions sociales de travail en Europe sont aussi plus favorables aux salariés qu'en Chine. Alors, ça, Ça, c'est c'est mon a priori de française qui n'a jamais exactement. mis un pied en Chine. C'est exactement ça. Alors, les Chinois Ouais, n'ont pas tous des chapeaux pointus et ne vivent pas dans des rizières, et les Français ne se baladent pas avec des bérets et des baguettes partout dans chaque coin de rue. ouais. Donc ça, c'est complètement oui, c'est un peu des a priori et des clichés qu'on a, des anciens clichés qu'on a. Ouais, Nous, ouais, il y a quand vraiment, même la réalité de certaines fabrications pour certaines grosses marques qui ont été dénoncées avec des pratiques sociales quand oui, même pas top, quoi. et c'est pour ça que nous, sur nos sourcings en Chine, on a tout un système d'audit, etc., Mm. d'audit social et environnemental qui sont mis en place pour justement contrôler nos fournisseurs. Et c'est des fournisseurs Mm. qu'on connaît et qu'on a visités. On sait vraiment où est localisée la production. Donc, on n'a pas ce genre de soucis que Ouais. pourraient avoir d'autres marques ou Mm. d'autres enseignes. Donc, aussi, les conditions de travail ont énormément évolué et on Mhm. est loin de tous ces clichés qu'on peut Ouais. avoir. Donc, Ok. oui. Donc, oui. Mais je partage complètement que de toute façon, il y a un intérêt pour la France ou même pour l'Europe de relocaliser les sourcings, relocaliser les approvisionnements et Mm. revaloriser des industries qui sont françaises. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Ok, génial. Alors donc, dans les tendances, on va faire quoi ces prochains mois? Alors, dans les tendances, bah, on va continuer à tufter parce que c'est quand même pas mal de faire son tapis soi-même et au final, on fait de sacrées économies en le faisant soi-même. Donc, on Ouais. va continuer à tufter. On va se mettre à la marqueterie de paille parce que la marqueterie de paille, ça a été relancé par Lison de Cône, c'est hyper tendance, ça revient beaucoup à la mode. Et aussi, on est un peu les premiers à relancer cette activité. Donc, marqueterie de paille, en plus d'être relaxant, ça a un effet complètement waouh sur les objets qui sont recouverts de cette marqueterie. Et c'est hyper accessible, c'est hyper facile. Enfin, c'est facile, ça prend énormément de temps, mais Ouais. c'est assez simple. Alors pour les novices, en quoi ça consiste? Alors, Parce que la moi, marqueterie, alors, j'ai Google sous les yeux pour m'expliquer ce que c'est, parce que j'ai déjà entendu le terme, mais je l'ai jamais fait. Donc, alors, donc on assemble des brins de paille de différentes couleurs et de différentes longueurs pour former des voilà. formes géométriques et donc c'est plutôt sur de la déco, c'est ça? Des bijoux ou des éléments de déco? Ça peut être vraiment, oui, des bijoux, des éléments de déco, ça peut même être des gros formats tels que des recouvrements de portes ou de meubles. Ah oui, d'accord. Avec la marqueterie de paille,
tout est possible. Le principe est assez simple. C'est le même principe que la marqueterie de bois, sauf qu'ici, on vient fendre des pailles de seigle pour pouvoir en fait les aplanir et venir les coller sur la surface. Donc en fait, c'est une matière qui est hyper facile, qui est simple à découper, qui est Ouais. plutôt simple à assembler et qui a un effet waouh avec des effets de lumière qui sont, euh, qui sont hyper intéressants et ça fait à chaque fois son effet quand on a fini son objet en marqueterie de paille, tout de suite ça fait un effet, c'est un effet assez bluffant. Ce côté Ok, naturel et cette brillance naturelle avec ses différents reflets qui est vraiment très très intéressant. Et c'est très bien. relaxant. Tu C'est me l'as bien relaxant. vendu. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait Je vous d'autre? invite à essayer. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Bah alors là, La qu'est-ce qu'on fait? dégesmonite. Alors là, si on fait pas de Jesmonite, on n'a pas compris ce qu'était ce qu'était la tendance du moment. Jesmonite, bah forcément la Jesmonite c'est incroyable, hein. Déjà le matériau est juste incroyable. Donc l'avantage de la Jesmonite, c'est qu'on a un rendu lisse, hyper qualitatif, très proche du corian, euh, qui avec un matériau qui se moule facilement et qui sèche, je sais pas, en 15 minutes. Ouais. Donc On en peut pas 15 minutes. vraiment se tromper en plus. C'est hyper simple. Tu mélanges de produits et Alors, on mélange deux produits, c'est hyper simple, on vient le mettre dans un moule. Après, ouais, forcément, ça dépend du niveau qu'on veut se donner, parce que c'est comme tout, si on veut faire un petit effet terrazzo, etc., ouais, ouais, ouais. on doit faire de l'inclusion Mmh. de gesmonite qu'on a préparé avant, de différentes couleurs, etc. Mais honnêtement, pour rater un, Ouais. une, comment dire, une création en Jasmonite, faut être très très fort. faut, faut être très très fort. Et après, bah, donc du coup, on se met à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La cricut, la cricut, la cricut, parce que la cricut continue à donner énormément de possibilités. Et donc nous, on a mis en place toute une matériothèque aussi qui permet de d'étendre les possibilités classiques qu'on a avec la Cricut. Ouais. Donc on peut découper bois, papier. Maintenant, on fait même des feuilles de métal, donc métal à repousser, qu'on peut venir couper aussi avec la Cricut. Donc on a plein de nouveaux supports et on a des nouveaux supports qui arrivent, des nouveaux supports à sublimation qui sont magnifiques, qu'on peut mettre dans la mug press. Donc et ça va être une belle innovation qui va arriver en magasin. Voilà. Voilà un peu tout ce Génial. qu'on peut faire hein, avec ce qu'on a en ce moment. Et puis la gravure laser C'est ce qui que est j'ai dit. Le Xtool, on n'arrête pas de voir des créateurs de contenu qui reçoivent des Xtool dans tous les sens en ce moment, non? alors oui, alors beaucoup de gens ont la Xtool gratuite en ce moment pour créer du contenu, c'est vrai. C'est pas nous qui les fournissons, hein, Oui, c'est Xtool, ouais. Ouais. c'est la Mmh. stratégie de déploiement de Xtool. Mais Xtool, nous, ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on l'a chez nous. Mmh. C'est une machine qui est très clairement incroyable, qui offre des possibilités qui sont vraiment limitées par notre imagination. Donc, on peut vraiment tout faire avec cette machine. Nous, on a gravé des miroirs, du métal, on a découpé du plexiglas, on a découpé du bois, en veux-tu, en voilà. Et on a fait des très belles collabs euh, avec notamment des designers italiens qui nous ont créé des lampes. Si vous allez sur le site internet de Cultura, vous verrez, vous avez la possibilité de monter des lampes ou même des miroirs via un tuto qu'on a mis en place avec des SVG gratuits que vous pouvez télécharger sur cultura.com pour faire votre miroir de designer avec la Xtool. Et ça, c'est plutôt canon. OK. Bon, ça me donne envie aussi. Après, c'est déjà à la fois un petit budget, et puis il faut avoir un peu de place et un endroit où on peut faire un peu de poussière. Ou je me Euh, trompe? alors, la Xtool, c'est ultra propre, donc ça fait pas du tout de poussière. D'accord. Voyez. Ça fait un peu de fumée si on met pas si D'accord. on met pas le tuyau d'extraction à À l'extérieur. l'extérieur? D'accord. Il peut y avoir un petit côté, un petit côté barbecue à la maison si on laisse la fumée à l'intérieur de la maison. Mais sinon, non, c'est très très propre. Et après, D'accord. chez Cultura, on a la chance d'être les premiers en France à lancer la location de matériel. Et donc, du coup, OK. on rend vraiment toutes ces machines qui peuvent paraître bien souvent inaccessibles, telles que la Cricut ou même le pistolet de tufting, Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. et qui peuvent être disponibles à la location pour une semaine.
et D'accord. ça coûte beaucoup moins cher, voire presque rien comparé au prix de la machine. D'achat, ouais. Donc, Ouais, ouais. Ouais, donc on peut tester, quoi. la vraie phrase, c'est il n'y a plus d'excuses Faut. pour pas tester. Ok. Tiens, je me demandais la partie artisanat créatif, beaux-arts, ça représente quoi dans le chiffre d'affaires de Cultura? L'activité, c'est 30% de l'activité au global de Cultura? C'est plus, c'est moins? Non, bah c'est pas 30% parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de périmètres qui ont pris qui fonctionnent aussi très bien, tels que toute la partie ludo, les jeux de société, Mmh. les instruments de musique aussi, et puis nous on est avant tout des libraires et la Mmh. partie livre occupe une très grande partie de Ouais. notre assortiment et de notre chiffre d'affaires. Donc on est libraire avant tout et l'artisanat créatif, on est une des activités qui est couverte par Cultura. OK. Voilà. Ça marche. Aujourd'hui, vous faites plein de choses en termes de création de contenu pour justement montrer toutes les possibilités qui sont offertes avec les différents produits Cultura. Notamment des lives. Bon, il y avait le podcast Cultura Créa où il y avait aussi des collaborateurs. Comment vous arrivez à gérer pour les collaborateurs de se mettre en avant eux-mêmes et donc toi de la même manière, tu vois, dans les tours en magasin ou dans donc les lives vidéo, ce genre de choses. Parce que c'est un exercice qui est pas facile quand on n'est pas le créateur de la marque, tu vois, sur les collaborateurs, comment ils le vivent eux? Bah alors, c'est ce qui fait partie en fait, c'est ce qui fait partie de cette nouvelle génération. Je pense Ouais. on vit avec notre temps et les réseaux sociaux ont pris une place tellement importante qu'aujourd'hui, elles font partie de notre quotidien et au-delà de ça, elles font partie de notre façon de travailler. Donc Mmh. on peut plus les ignorer ou faire sans. Et aujourd'hui, la passion aussi des produits, l'incarnation des produits, elle passe par le fait de les représenter et de les mettre en avant, Mmh. de mettre en avant des pratiques, de mettre en avant des parcours. Aujourd'hui, c'est ça aussi qui nous drive, c'est-à-dire que beaucoup de conseillers de vente prennent le gilet de conseiller de vente la journée. Nous, on les appelle d'ailleurs même les passeurs de culture. Et une fois de temps en temps, ben, prennent ce gilet d'influenceurs sur les Mmh. réseaux pour justement faire la promotion de la pratique et de montrer aussi les talents. On ignore aussi beaucoup, ce qu'ignore aussi le grand public, c'est que derrière chaque gilet bleu, vous avez une personne qui est complètement passionnée. Et Mmh. ça, c'est hyper important parce que c'est de cette manière-là qu'on recrute nos collaborateurs chez Cultura. Et un collaborateur qui montre sa passion, il n'y a pas besoin de le forcer en fait. Enfin, vraiment, c'est la passion qui parle Mmh. et, et en fait, c'est un exercice qui devient limite naturel. Maintenant, on se pose même plus de questions s'il faut le faire, faut pas le faire, est-ce qu'on a Ouais. le trac ou pas. Ça fait un, 2, 3, on lance Allez, go! et puis c'est parti quoi. Enfin donc non Ouais, non on mais enregistre! toute l'équipe et même les magasins sont embarqués dans cette magnifique aventure. Donc c'est chouette. Ouais, ouais. Ah bah ouais, mais c'est chouette parce que je te pose la question parce que c'est vraiment loin d'être évident. Toi, en tant que salarié, enfin, tu vois, n'importe quelle entreprise, c'est franchement pas gagné qu'ils aient envie de se montrer. Parce qu'on a un rapport à l'image qui est pas toujours évidente. Et tu vois, même si on vit avec les réseaux sociaux, qu'on consomme réseaux sociaux toute la journée, c'est pas forcément évident d'avoir envie de se montrer. Et tu vois, d'incarner une marque qui est née, entre guillemets, juste notre employeur. Donc là, vous avez réussi finalement à transcender ça et à dire que les collaborateurs sont partants, quoi, naturellement. En fait, je pense que c'est aussi ce qu'on a pu créer avec Realia, c'est-à-dire que on a vraiment détaché le côté une marque employeur ou une Mm, marque MDD ou une marque euh, de produits. C'est ce qu'on se disait en mm, préambule et en intro. Euh, on n'est pas une marque de produits, on est une marque inspiration. Quand on regarde ne serait-ce que l'Instagram Créalia, on fait la promotion
de marques nationales comme de marques talent. Et il n'y a pas de barrière en fait, parce que notre but, c'est vraiment de promouvoir l'inspiration et la pratique. Et à partir de ce moment-là, bah, en fait, les collaborateurs, ils se reconnaissent aussi là-dedans. Mm. Et après, c'est pas tout le monde qui est en Oui, capacité bien sûr. de se mettre derrière la caméra, mais Ouais, 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 bien sûr. souvent les personnes qui nous accompagnent, c'est déjà des personnes qui pratiquent, qui ont déjà un Facebook, un Instagram, etc., Ouais, une d'accord. Mm. communauté. Et donc, du Mm. coup, ils nous accompagnent aussi comme ça. Parce que je pense, encore une fois, on vit avec notre temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que on a des collaborateurs Cultura, qui ont un Insta, qui ont une boutique Etsy, qui vivent Mm. aussi à côté de leur passion. Euh, et c'est OK parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut valoriser. C'est le talent de Ouais, ouais, chacun et ouais. la passion de chacun. Bah, et puis c'était clairement, tu vois, moi ce que j'ai retenu aussi de l'expérience du podcast Culture Créa, c'est que dans tous les épisodes où il y avait des collaborateurs Cultura, on voyait clairement leur engagement pour leur métier, mais tu vois, au-delà du métier, c'était ils adoraient faire ce qu'ils font, quoi. Mm. Tu vois, si c'était, je sais pas, on a fait des épisodes sur les feutres à alcool, bah, c'est les invités utilisaient vraiment les feutres à alcool. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment, moi ça m'a marqué, où je j'imaginais pas à quel point, effectivement les conseillers de vente, en magasin, étaient vraiment, à leur place, tu vois, en tant que vendeurs. C'était justement, c'est pas juste des vendeurs, quoi. Donc j'ai Bah, trouvé ça chouette. et il suffit de faire l'expérience en magasin, Ah oui, parler. mais moi j'ai pas de magasin à Grenoble. Il Non, faut je parler rigole. à un seul. Non, mais il suffit de parler à un seul de nos passeurs de culture pour comprendre que, bah, en fait, c'est des gens Ouais, ouais. qui sont vraiment passionnés de là où ils travaillent et Mmh. des produits et des pratiques qu'on met en avant chez Cultura. Vraiment. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais je râle sur le fait que j'ai pas de magasin à Cultura, mais Ah, on y travaille encore une fois. Non, mais c'est vrai qu'on non. on n'est pas présent partout en France, mais Non, mais on bien est. sûr. Non, non, mais moi je connais très bien le magasin d'Auxerre, dans Lyon, le magasin, alors, tous les magasins de Bordeaux, je pense que j'y suis déjà allée, le magasin de La Teste, enfin bon, tout. Dès que je vois un Cultura, j'y vais. Ouais. Après, c'est pour ça qu'on fait des salons. C'est pour essayer de Et rayonner plus voilà! large et de se faire connaître. Et voilà. Ouais. Alors, le salon, qui ne s'appelle pas Salon Crania cette année, qui s'appelle le Salon de l'artisanat créatif et des beaux-arts. C'est ça? Exactement. Donc, transformation cette année. Le salon ne s'appelle plus le salon Créalia, mais parce qu'en fait, on a vraiment voulu l'étendre à tout ce qui Mmh. était créatif chez nous. Et on a la magnifique chance cette année d'être rejoint par l'intégralité de l'équipe Beaux-Arts, qui va animer l'autre moitié en fait de Darwin, donc à Bordeaux, Mmh. l'autre moitié du salon, et ça va être quelque chose d'assez intense. Je pense que ça va être vraiment canon. Je... Ouais. Donc Alors, l'idée cette année, on valorise l'artisanat créatif et les beaux-arts, et donc du coup, on a ce mélange des deux qui va se faire. donc on va avoir des ateliers, il faut s'inscrire à l'avance, c'est ça? J'ai vu sur le site? Alors exactement, il va y avoir des ateliers qui vont être mis en place à la fois sur le beaux-arts et sur l'artisanat créatif, donc avec Mmh. plein de possibilités de pratique. Donc ça, il faudra s'inscrire à l'avance. Et puis il y aura des make and take en live durant toute la journée, où on pourra essayer librement différentes pratiques. D'accord. Et ça, c'est au sein des petits stands des exposants, des marques? Ou c'est en Exactement. dehors? Donc OK. ça sera au sein des exposants, et aussi on aura une partie un peu atelier qui sera dans cette animation un peu make and take, sans forcément avoir besoin de réservation. D'accord. Donc qu'on réserve ou qu'on réserve pas, encore une fois, on n'a aucune excuse pour pas pratiquer durant ce salon. Génial. Donc ça ouvre le vendredi 7 juin après-midi, 14h, Exact, exact, et exact. jusqu'au samedi soir. C'est ça. Donc une journée et demie, donc c'est un format plutôt court, L'entrée mais est gratuite. l'entrée est totalement gratuite. Donc, surtout, n'hésitez pas à venir avec vos enfants, en famille. L'idée, c'est vraiment d'avoir un salon qui soit pour tous, Mm. familial.
Et aussi pour les hommes, je passe mon petit message. Je passe mon petit message. L'artisanat créatif est une pratique mixte, donc on peut y aller. Et même le beaux-arts, il y a de quoi faire aussi. Vous verrez, il y a autant d'hommes que de femmes. Ah bah, je pense même il y a plus d'hommes dans le beaux-arts que dans la partie artisanat créatif, non? Enfin, bah Ouais, bon, oui. après, tout dépend des pratiques. Et dans les marques, on va retrouver quels exposants? Alors dans les marques, on va avoir des belles marques cette année. On va avoir la présence de DMC, donc autour de tout ce qui est art du fil, Plaçard. On va aussi avoir les marques telles que Cricut sur toute la partie machine. On aura Brother sur aussi la partie Mhm. machine. On va avoir des marques qu'on a citées depuis le début, telles que Jesmonite. Vous pourrez tester la Jesmonite et voir en live ce que ça rend. Après, on va forcément mettre en avant tous nos produits Créalia avec il y aura 4 stands Créalia, donc qui correspondent à nos 4 orientations qu'on donne sur la catégorie. Donc vraiment, il y aura énormément de produits représentés. Et puis après, on a l'immense chance côté Beaux-Arts d'être rejoint par PBO, Mhm. euh, Montana et, euh, et Posca. Et vraiment, je Ok. pense que ça va être très très cool. Je ne peux pas tout vous dire, mais si vous êtes si au fond de vous se cache un graffeur en herbe qui n'a jamais eu l'occasion de pratiquer du graphe ou de s'essayer au Posca ou même à la bombe, c'est, c'est le moment. Ça va être incroyable. Ça va être vraiment chouette. Ok. Et est-ce qu'il y a des guests, hein? Des gens où on va se voir, tu vois, comme l'année dernière, vous aviez invité Guillaume d'Atelier Paolo qui faisait une démo de tufting, par exemple. Est-ce que vous avez prévu comme ça des démos avec des personnes qu'on aime suivre sur les réseaux? Alors, on n'a pas encore la liste de tous les guests. Guillaume sera là cette Ah, cool. année, donc on aura l'immense chance d'avoir encore Guillaume de Atelier Paolo qui va nous rejoindre. En On plus, aura il joue à aussi, domicile. Il est il joue, com- bordelais. il joue complètement à domicile, mais pour nous vraiment c'est l'ambassadeur très clairement de cette pratique Ouais. qui est Mhm. le tufting. Après, on va avoir aussi l'immense chance d'avoir Flavie Peartree Ok. qui va être aussi avec nous. Et après, le listing, il n'est pas encore finalisé, D'accord. mais c'est en cours. Côté Beaux-Arts aussi, on va avoir des grands noms un peu street, donc ça risque d'être assez sympa. Donc le casting, il est encore en cours, mais il va y avoir du guest. Ouais. Bon, cool. Donc Bordeaux, c'est the place to be le week-end du 7 et du 8 juin. Alors Bordeaux, c'est the place to be pour tous ceux qui aiment l'artisanat créatif et le beaux-arts, exactement. Et surtout, c'est un format, c'est un salon qu'on a voulu différent des autres salons où sur chaque stand, on peut pratiquer. Ce qui n'est pas vrai dans les autres typologies de salons où Mhm. souvent c'est plutôt des grands salons où on peut acheter. Là, C'est ça, tu viens forcément, surtout pour acheter. Mhm. là, on pourra acheter forcément, mais le but c'est aussi de découvrir et de Mhm. pratiquer. Donc Ouais. c'est ça sera the place to be de la pratique pendant une journée et demie. Ok, cool. Mm. Et l'année dernière, il y avait une partie aussi boutique vraiment Cultura. Là, ça sera le cas aussi. Vous avez cette partie-là? Alors format un peu différent. L'année dernière, on avait une boutique Cultura dans laquelle on avait vraiment tout. Cette année, on pourra acheter sur chaque stand. Vraiment, D'accord, directement. on D'accord. pourra acheter directement. Et donc, on a voulu un format un peu plus pratique que l'année dernière où maintenant, sur chaque stand, on sera en capacité d'acheter les produits qu'on aime, en fait, tout Ouais, simplement. d'accord. Mm. Ok, cool. Et alors, en parlant de salon de loisirs créatifs, Ouais, vous allez être présent au CSF cette année, au Salon de Création et Savoir-Faire? exactement. Et là, on prépare quelque chose qui s'appelle une résurrection. Vas-y, tease-nous. Non, mais nous, ça fait un moment qu'on n'était plus sur le Ouais. salon CSF, euh, et donc du coup, ça nous manquait. Je pense qu'on avait besoin de se retrouver aussi un petit peu. Enfin,
On a eu 2 ans et demi où on a été bien chahuté par cette transformation loisir créatif vers l'artisanat créatif. Et, euh, et cette année, on revient en force. Et l'idée, c'est de mettre en valeur nous ce qu'on a appelé chez nous la maison des créateurs. Donc, on va arriver avec un stand où on pourra 100% customiser l'intérieur de sa maison, donc à travers la décoration d'intérieur, euh, qu'avec des produits de Cultura. Donc ça va être et on arrive avec 3 modules. Un module vraiment showrooming où on vous présentera les nouveautés les nouvelles pratiques, les nouvelles tendances qu'on met en avant, des produits exclusifs. Euh, on aura un format workshop où on pourra pratiquer en live Ouais. sur le stand, et on aura une boutique où on retrouvera à la fois tous ces produits exclusifs et tous les produits présentés dans le showroom. Bon, bah C'est- génial. Ça risque d'être assez sympa. Ouais. On fait notre grand retour. Paris, the place to be, mais en novembre, fin novembre. Donc en attendant, on peut venir à Bordeaux Ouais, en juin. en attendant, on peut venir à Bordeaux et on prépare un autre coup sur Paris, mais je peux pas en dire plus, mais ça risque de bouger aussi un peu dans le Marais. Ah, et ça sera à quelle période? Ça devrait être en novembre, et on est encore en construction, mais D'accord. en novembre, on devrait mettre un petit drapeau sur le Marais pour un mois. Donc Ok. voilà, un petit shop éphémère Ouais. qui devrait arriver sur Paris. Ouais. Voilà, Et plein de beaux ben, projets, plein d'innovations en cours. génial. Je me disais que finalement, Cultura, c'était un super acteur aussi pour soutenir la communauté des arts créatifs au sens large, tu vois, dans la création de contenu. Oui. Je pense encore une fois au sens large, parce que donc nous, on a travaillé ensemble avec la partie Cultura Créa, la partie communauté Cultura Créa, qui aujourd'hui se transforme et deviendra sans doute autre chose plus tard. Mhm. Mais sur la partie création de contenu, Instagram, vidéo, etc., vous faites aussi régulièrement appel à des créateurs de contenu. Et ça, je trouve ça chouette parce que c'est aussi une manière de soutenir finalement, tu vois, cet environnement, cette création de contenu qui est pas forcément évidente à rémunérer Mhm. quand on est du côté de la création de contenu. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Enfin, toi et puis toute l'équipe, hein, parce que donc le Créalia et l'équipe que tu manages, c'est combien de personnes? Alors, aujourd'hui, c'est l'écosystème donc de l'artisanat Ouais, créatif. plus large. Ça représente 36 personnes. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça dans vos différentes opérations, ce que vous avez envie de mettre en place, avec justement, l'écosystème en dehors de Cultura? C'est euh, c'est moi ce que j'appelle être inspiré, être inspirant. C'est-à-dire que le, on a vraiment une démarche depuis 2 ans qui est orientée vraiment sur la valorisation des talents et de nous ce qu'on appelle les ambassadeurs. C'est-à-dire que sur certaines pratiques, là, on a eu la chance de parler on a eu la chance aujourd'hui de parler de Guillaume. Guillaume, c'est quelqu'un qu'on suit vraiment depuis le début, qu'on a mis en avant plusieurs fois. On a créé du contenu énormément avec lui. Il nous accompagne sur pas mal de salons. On a fait des formations en interne avec lui. Donc, il y a, il y a plusieurs sujets dans ta question. C'est le premier sujet, c'est que nous, on est une marque d'inspiration. Donc, on se doit de faire émerger les talents, de les valoriser et même de les propulser. Par exemple, je pense à Ines Aki, qu'on suit depuis le tout début, alors que sa communauté était toute petite. Aujourd'hui, elle fait partie des grandes, et on est très fiers d'avoir été l'une de ses premières collabs. Mmh. Donc, on valorise vraiment l'inspiration, les ambassadeurs, et donc on suit énormément de gens. On travaille avec énormément de gens, et que ça soit dans la création de contenu à destination du grand public, que ça soit dans la création de nos gammes, que ça soit dans la formation de nos passeurs de culture.
Et donc Ah ça, ouais, d'accord. c'est vraiment tout le spectre de comment on travaille avec cette nouvelle génération que nous on préfère appeler ambassadeurs qu'influenceurs, mais Mhm. c'est vraiment de cette façon-là qu'on travaille avec eux. Et après il y a le deuxième sujet de nos propres passeurs de culture qui ont du talent. Mhm. Euh, Par exemple il y a Lucille Ouais. qui nous accompagne et qui bosse beaucoup avec nous et qu'on apprécie énormément parce que au- au-delà de son talent, elle a un engagement dingue au travers de sa communauté et de la communauté qu'on porte. Donc euh, il y a des talents en interne, il y a des talents en externe, et nous notre but vraiment c'est de travailler en osmose avec tout le monde et de les mettre en avant. Mhm. Voilà comment on travaille avec les différents points en plus comme comme je viens de te les citer. Ouais, ouais, ouais. Mais et c'est pas prêt de s'arrêter parce que aussi aujourd'hui on édite des bouquins, on travaille dans l'édition de livres où on valorise vraiment tous ces ambassadeurs là, on pousse pour l'édition de nouveaux livres parce que nous on connaît les pratiques qu'il faut valoriser et mettre en avant. Euh, donc toutes ces personnes évoluent, grandissent. Honnêtement, c'est un plaisir fou de travailler de cette manière-là, parce que Mhm. en réalité, c'est le futur, c'est ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est, Donc ça, c'est- c'est au c'est- travers de Merci les livres et des éditions de Saxe? exactement, ouais. Ouais. Et moi, je suis très fier aujourd'hui parce que on a une collaboratrice qui va éditer son propre livre qui s'appelle Valérie Bellini, un livre qui va sortir d'ici septembre. Et on en est très fiers. Pourquoi? Parce que ça prouve que quand on est animé par sa passion, tout est possible, peu importe l'endroit, peu importe le métier, peu importe son poste, tout est possible à partir du moment où on est passionné. Donc Mhm. Ouais, c'est une chouette septembre, histoire. on attend tous ce Le magnifique livre de livre Valérie. de Valérie. Ouais. Mm. Ouais. Valérie, je l'avais reçue à plusieurs reprises sur le podcast Cultura Créa, donc on peut encore écouter les épisodes, Ouais, hein, donc d'ailleurs. voilà. Génial. Bon, nickel. Pour conclure, Quentin, est-ce qu'il y a 2-3 moments marquants de toutes ces années de travail chez Cultura que tu as envie de mettre en avant? Des bons souvenirs, des moments chouettes? Parmi les moments chouettes, c'est surtout les rencontres. C'est c'est les rencontres avec les artisans qu'on fréquente à l'extérieur, les rencontres avec nos ambassadeurs. Euh, Moi, l'un des moments les plus intenses que j'ai vécu, c'était le salon de l'année dernière, où c'était vraiment la Ouais, concrétisation de plus d'un an et demi de travail, de transformation. Et moi, ce qui m'a profondément touché, c'est de voir ce côté multigénérationnel euh, d'hommes, de femmes, d'enfants euh, prendre un énorme plaisir à pratiquer en fait. Et on a on avait fait des petites interviews pour conclure sur ce salon. On avait fait une petite vidéo qui résumait le salon et je me souviendrai toujours mmh, de ces mots. C'était un papa qui était avec ses deux petites filles et qui disait on a passé un super moment et il y en a pour tout le monde et vraiment on a découvert énormément de pratiques. Et là, les deux petites filles disent en même temps, et c'était génial! Et moi, c'est mon moteur, quoi. Ça, c'est mon énergie. Et je me dis que ces deux petites filles, c'est les makers de demain, c'est la mmh, nouvelle génération, une génération qui vit avec son temps, qui vit avec les enjeux écologiques et environnementaux qu'on a. Et, euh, et je me dis, ça, c'est mon moteur et c'est ça qui m'anime tous les jours. Donc voilà, ça c'est mes bons moments. Donc le 7 juin, c'est le, ça, ça risque d'être encore, d'être encore mieux. Mm. ouais, ouais, génial. Eh ben, écoute, parfait. Merci beaucoup, pour cette entrée dans les coulisses, de Cultura parce que
évidemment, toi, même comme moi, quand on suit les contenus que vous proposez sur les réseaux ou sur les sites internet, je trouve ça toujours hyper intéressant d'avoir vraiment cet angle un peu différent. Parce que, enfin, tu vois, la conversation sur le sourcing des produits, la relocalisation, c'est pas forcément quelque chose qui va transpirer, tu vois, du site internet. Parce que c'est pas forcément un angle de communication évident comme ça. Donc, je trouve ça chouette d'avoir directement ces échanges-là. Bah oui, et puis merci de les offrir, d'offrir ces espaces de communication, de possibilités de diffusion. Euh, Encore une fois, on est en transformation. La transformation prend du temps, mais c'est un peu comme comme une chenille, quoi. On est dans notre cocon là. Euh, et bientôt on sortira de la chrysalide encore plus magnifique que ce qu'on était avant et on est déjà sur un beau chemin. Donc le Ouais, futur ouais. va être plein de passion et va être formidable. Eh ben écoute, on Ouais, l'espère. Merci beaucoup, Quentin. un grand merci. À À bientôt. bientôt. Me revoici. Alors, pour l'inspiration DIY, vous avez compris, je vous donne rendez-vous sur les comptes Instagram de Créalia et de Cultura. Et puis, on se retrouve également sur mon compte Instagram à moi, Podcast Fait Main, pour les coulisses du podcast et des conseils sur l'entrepreneuriat créatif. Et si vous venez à Bordeaux pour le salon organisé par Cultura, faites-moi signe, ça me ferait super plaisir de vous rencontrer, soit vendredi après-midi, soit samedi. Et j'espère que cette écoute vous aura donné envie d'écouter d'autres épisodes. J'ai plein de chouettes conversations en lien avec le travail du papier ou de la terre, de l'illustration, de l'aquarelle, de la couture, de la broderie, du tricot. Et si vous aussi vous souhaitez soutenir mon travail, mais que vous n'avez pas de projet de professionnalisation autour du DIY, vous pouvez le faire avec un don sur PayPal ou sur Tipeee. Vous trouverez les infos sur mon site podcastfemain.fr. C'est évidemment ultra simple à faire. Alors je sais qu'on n'a pas vraiment cette culture du pourboire en France, mais peut-être qu'il faut voir ça en fait comme un magazine que vous achèteriez en kiosque ou comme un café que vous me paieriez pour ces heures d'écoute que je vous offre. Bon, moi je bois pas de café, pas de thé, donc bon, on peut partir sur une bonne tablette de chocolat praliné. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, évidemment, n'oubliez pas de toujours prendre un petit moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse, à bientôt.